Alors, te voilà aujourd'hui tellement rempli de joie, tellement content parce que ce pourquoi tu as tellement bossé, ce pourquoi tu avais tellement travaillé, ce pourquoi tu avais tellement passé des nuits blanches sans te reposer parce que tu voulais que ceci puisse se réaliser. Enfin, tu te fais ton premier million. Enfin, tu te fais tes premiers 2 millions. Enfin, tu te fais peut-être tes 5 000 euros, tes 10 000 dollars. Et puis, tu es content. Tu te sens accompli. Tu te sens heureux. Tu n'as plus besoin de personne. Tu n'as plus besoin de rien. Genre, qu'on veut parler des grands entrepreneurs là. Qu'on veut parler des businessmen là. Non, tu dois faire partie. Tu dois faire partie. Parce qu'enfin, tu peux t'asseoir à la table des grands. Quand on veut parler d'expérience sur le business, toi aussi, tu veux t'asseoir aussi pour parler et tout. Mais, est-ce que tu sais, toi, chrétien, entrepreneur, enfant de Dieu, est-ce que tu sais que tout accomplissement qui ne vient pas de la faveur, de la miséricorde, de la grâce de Dieu est un accomplissement vain? Est-ce que tu sais que tout succès qui ne vient pas de Dieu est un succès vain, c'est-à-dire qui ne va pas durer, qui ne va pas du tout mettre long? Est-ce que tu sais que toute victoire qui ne vient pas de Dieu est juste une victoire passagère? Est-ce que tu savais ça? Aujourd'hui, dans ce deuxième jour où nous parlons de business et de foi, nous allons entrer dans la parole de Dieu pour comprendre ce que la Bible dit par rapport à ce chrétien entrepreneur ou ce businessman, businesswoman qui se sent accompli parce qu'il s'est fait son premier million, qui se sent accompli, qui est plein de joie, qui est plein de lui en fait, qui est rempli de lui-même. Il sent qu'il n'a plus besoin de rien, il n'a plus besoin de personne parce que là, lui, il fait partie des grands entrepreneurs de son pays, de sa ville. Écoutons ce que la Bible dit par rapport à ces catégories de personnes-là. Comme je vous ai dit là, je ne vais pas rester tranquille. Ici, on va choquer jusqu'au mois de décembre. Je ne sais pas pour toi, mais je ne vais pas du tout rester tranquille. Je ne vais pas rester dans cette situation-ci là, telle que cela. Ça doit changer. Je dois retourner dans le premier amour que j'avais avec mon père avant de me lancer dans le business. Bref, Dieu là, il doit prendre le contrôle de mon business, de ce dans quoi j'entreprends. Il doit prendre le volant. Il est temps pour lui de prendre le volant. Allons-y et regardons ce que la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Alors là, nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Là, on va lire le verset 17 qui dit ceci. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je repens et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Ça, c'est le verset 19. Et oui, tu as compris, tu as lu comme moi j'ai lu ça. Tu as bien écouté ce qui est dit dans la parole de Dieu par rapport au business, à toi l'entrepreneur, à moi l'entrepreneur, enfant de Dieu là, qui pense que par mes propres efforts, je vais pouvoir y arriver parce que j'ai fait, si j'ai utilisé ma tête, j'ai mis cette stratégie sur pied et puis ça a percé comme ça a percé et puis j'ai pu avoir ce que j'ai eu. Pour moi, c'est que je suis accompli, pour moi, c'est que je suis arrivé. Mais voilà ce que la Bible dit par rapport à ce type de pensée que moi j'ai, que toi tu as. La Bible dit que je suis misérable, je suis malheureux, je suis pauvre, je suis nu, en fait. Or que, physiquement parlant, parce que j'ai satisfait mes désirs charnels, physiques et tout, moi je pense que je suis accompli, je suis arrivé. Mes frères, retournons au pied du Père, recommandons-lui notre service.
retournons à ce premier amour avec notre Dieu. Car si lui, il n'est béni, celui qui bénit le fait en vain. Car si lui ne te donne la vision de ce business, la vision que toi tu mettras, que tu auras, les stratégies que tu mettras sur pied là, seront en vain. Si lui là, il ne protège, même si maintenant, si là tu te fais ton premier million là, cet argent là va aller comme ça. Tu ne vas pas pouvoir te réaliser ou faire quoi que ce soit avec cet argent là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Bref, le verset 19 a dit ceci. Pardon. Moi, je châtie et je reprends ce que j'aime. Aie du zèle et repens-toi. Moi, je me repens. Je ne sais pas pour toi, mais je ne vais pas rester tranquille. Face à cette situation-ci, je ne vais pas du tout rester tranquille. Mon business ne doit plus marcher n'importe comment. L'ennemi ne doit plus entrer et sortir dans mon business comme il le veut, comme ça le chante. Parce que à partir d'aujourd'hui, c'est Dieu qui prend le contrôle de tout. D'ici à là, que le Seigneur te bénisse, qu'il nous protège, qu'il nous garde afin qu'on puisse se revoir à la prochaine vidéo. C'est-à-dire le jour suivant qui sera le 3e jour. Par la grâce de Dieu, comme je vous ai dit, je ne sais pas comment ça va se passer, mais le Seigneur va continuer de nous amener jusqu'au mois de décembre. D'accord? Ceci ne veut pas dire que on ne va pas continuer à faire le business. On continue de faire le business. Tu veux passer tes commandes, tu n'as qu'à contacter la team des Dreams et puis tu passes ta commande. Peu importe ce que tu veux. Si tu es nouveau, c'est ta première fois de découvrir You This Dream, tu n'as qu'à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Facebook, TikTok, WhatsApp et puis sur notre chaîne Telegram où nous publions tous les articles avec ces informations, comment passer la commande, comment entrer en possession de ces marchandises. La distance chez You This Dream n'est pas du tout une barrière. D'ici à là, que le Seigneur nous bénisse. Shalom.